Ok les amis, et on est parti pour ce 9e épisode du speedrun jusqu'à 2000 Elo. Let's go. On a les blancs et on joue contre un hongrois. C'est parti. On joue E4, E5, cavalier F3. On attaque le centre adverse. Le centre adverse est défendu avec le cavalier en C6. Et là on va jouer notre petite écossaise. On vient contre-attaquer directement le centre adverse. Ici le meilleur coup est de prendre le pion. C'est sur quoi on pourra reprendre le pion. Alors c'est la défense Philidor, ça se joue aussi tout à fait. On va venir prendre le pion au centre. Mais c'est pas terrible, je pense, à cause de dame prend. Et on va jouer déjà une finale. On va échanger les dames et s'il reprend du cavalier pour éviter de se déroquer le roi, le problème c'est qu'il perd, le pion au centre. Et là on va pouvoir jouer une finale avec un pion de plus qui est gagnante déjà normalement. Donc on est a priori plutôt content. Il attaque notre pion ici en E4, on va le défendre avec cavalier C3. Alors, il va pouvoir gagner quelques petits temps sur le cavalier qui se retrouve un petit peu vers l'avant. Ok, donc là, il développe son fou. Il vient clouer notre cavalier. Et donc indirectement s'attaquer au pion en E4 qui n'est plus défendu actuellement. Donc moi ce que je vais faire, écoutez, c'est que je vais résoudre directement les problèmes de ce pion. Et je pense à un coup comme F3. Alors certes, il pourra venir doubler nos pions, ce qui serait plutôt une bonne opération pour lui, mais d'un autre côté, on va conserver la paire de fous. Donc ma foi, c'est pas si grave, on va dire. Dans l'opération, on n'est pas mécontent. Ok. Bon, écoutez, s'il vient pas s'emparer du cavalier, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se déclouer tout de suite et potentiellement préparer grand roc. Bon, tant que mon cavalier n'est pas chassé ni attaqué, je le laisse là. Voici chose faite. Le voici attaqué. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense à la case ici en D3 qui me semble intéressante. Pourquoi? Parce qu'après j'aurai une menace indirecte. Alors ça a le désavantage d'enterrer mon fou, on va dire. Mais quelque part, au loin, on pourra avoir cette menace de pion 5 fourchettes soutenu par le cavalier qui sera ici en D3. Alors pas tout de suite parce qu'il y aura une contre-attaque et un clouage, mais... Alors je dis ça, mais ça peut être valable pour beaucoup d'autres coups, mais celui-là est le plus... Écoutez, c'est celui qui me semble le coup le plus solide, donc c'est ce que je vais faire. Après, moi je vais aller faire un grand rock, et là vraiment menacer la fourchette. Est-ce que j'ai pas fourchette tout de suite? Parce que... Parce que si je fais grand rock maintenant, il peut s'en aller, il peut partir, et c'est peut-être ce qu'il a prévu de faire. Maintenant, il faut calculer. Si on fait, admettons, E5 tout de suite, donc réelle fourchette, lui, que peut-il faire? Il a deux options. Soit il vient mettre sa tour pour clouer directement, ce sur quoi je ferai grand rock, certainement, et là, il pourra s'emparer du pion. Soit, sur la fourchette, il peut prendre directement, cavalier prend, donc j'ai l'impression d'avoir gagné une pièce, sauf que derrière, hops, clouage, et c'est assez pénible. Mais sur ce clouage là, j'aurais peut-être un petit coup de pion F4 pour consolider. Donc je pense que son meilleur choix sur la fourchette directement, c'est de clouer tout de suite le pion. Écoutez, je pense que après le clouage, j'ai pas vu vraiment grand chose pour moi et j'ai l'impression qu'il va pouvoir s'emparer du pion. Donc je vais faire grand rock tout de suite, solide. J'ai déjà un pion de plus, ne soyons pas trop gourmands, essayons d'avoir une position. Bon bah là par contre, il n'y a pas de contre-indication. La poussée du pion est obligatoire, monsieur. Le bulldozer est lancé. Les travaux ont été payés, la facture aussi. Et, euh, et c'est une fourchette. Donc là, voilà, pion de plus, pièce de plus. Enfin,
Je regarde un petit peu jeu contenant, du coup on a plus notre pion de plus, mais on est déjà une avance considérable avec notre pièce de plus, ce qui va être suffisant. Là, notre cavalier est attaqué. Je pense qu'on peut le laisser là. Parce que le pion, pour venir l'attaquer, n'est pas tout de suite libéré. Le cavalier, on va dire, empêche en quelque sorte le pion de s'avancer pour venir chasser notre cavalier. Donc j'ai l'impression qu'il est plutôt bien placé là où il est. Et puis j'ai peut-être aussi envie de jouer un petit coup de G3 pour mettre mon fou sur cette diagonale qui me semble être une excellente diagonale. Ce que je vais faire tout de suite. Alors j'ai pas trop peur hein, des B4 parce que je vais pouvoir faire naviguer le cavalier potentiellement vers ces deux cases là. Notamment cette case là qui me semble être quand même vachement intéressante. Donc j'ai l'impression que son attaque prend beaucoup de temps. Et puis moi, une fois que j'aurai fait fou G2, j'ai l'impression que les problèmes de toute ma position seront résolus. Après, s'il me permet directement de prendre le pion gratuitement, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ici, je vais placer mon fou en E3 pour pouvoir non seulement attaquer un pion, mais en plus de ça, libérer ma tour. Regardez, j'ai créé une grosse menace ici sur le cavalier, si le fou n'est pas bougé. Une menace de mat en réalité. Hein. C'est une menace de mat. C'est complètement une menace de mat. Mat qu'on va s'empresser de réaliser parce qu'après tour 8, nous avons tout simplement tour prend et notre adversaire qui se fait mater avec le mat le plus classique aux échecs, le mat du couloir. Et donc c'est une victoire. On va pouvoir analyser cette partie. Hop. Et c'est un 95% de précision. Je pense que c'est le score le plus élevé jusqu'à présent sur la chaîne. Donc c'est plutôt une partie, une bonne partie. On va pouvoir revoir ça ensemble. Et E4, 5. Cavalier F3, cavalier C6 et D4, l'écossaise. Écossaise où il défend avec son pion en D6 et on voit directement l'ordinateur qui met +1. Donc c'est comme si on avait un pion de plus. Pourquoi? Parce qu'avec un jeu parfait de l'adversaire, en fait son roi va être déroqué. Nous on va avoir une avance de développement parce qu'on va pouvoir faire grand roc sur échec. Je vais vous montrer. Donc ici je prends, il prend. C'était peut-être pas le meilleur coup, je vois ça, mais visiblement le meilleur coup était de pousser, c'est sur quoi on avait beaucoup d'espace et une position très agréable. Moi j'aime bien prendre dans cette variante et directement faire une finale. Parce qu'en fait après roi prend, qui est le meilleur coup, j'ai une bonne avance de développement. Moi j'aime bien jouer fou C4, m'en prendre au pion, ce sur quoi il doit partir. Fou C4 ou alors par exemple cavalier C3 pour tout de suite venir développer le fou. Je sais pas, sur un coup comme ça, directement je peux aller manger le fou, mais admettons là-dessus, et que sais-je là-dessus, en fait, je peux directement mettre en échec le roi suite au grand roc et avoir une avance considérable, je trouve, dans le développement. Donc c'est des positions assez agréables que j'aime jouer. Mais ici, dans la partie, notre adversaire a fait l'erreur de prendre du cavalier en se disant je ne veux pas déroquer mon roi, mais là le problème c'est que le pion est perdu. Et après la suite de coups qui s'est déroulée, donc on voit qu'ici F3 était le meilleur coup pour consolider et on craignait pas de se faire doubler les pions parce qu'on avait la paire de fous comme je le disais, une position très fluide et très ouverte, là où les fous vont rayonner un petit peu sur tout l'échiquier, donc ça nous plaît. Ce que n'a pas fait mon adversaire, il a roqué, et puis là je trouve que ma position était très solide, on voit qu'une avance de 2.3 directement, et sur ce coup en fait on voit la fourchette tout de suite, prise, la défense du cavalier, la volonté de mettre le fou en G2, régler tous les problèmes de la position, sauf que là il nous donne carrément un pion avec tempo sur la tour.
Et voilà, je vous avais dit la libération du fou en E3 pour pouvoir créer et pilonner la colonne, la 8ème rangée. Et là, notre adversaire ne voit pas la menace. Et c'est le mat du couloir. Voilà, j'espère que cette partie et cette vidéo vous auront plu. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Salut à tous.